Europe. Europe 1. L'international, François Clémenceau, le gouvernement sud-coréen a accepté le principe d'une rencontre avec une délégation nord-coréenne pour discuter des Jeux Olympiques qui se tiennent dans un mois maintenant, mais aussi d'autres sujets. Il s'agit évidemment d'apaiser les tensions. Oui, et toute la question évidemment, Raphaël, c'est de savoir à quel prix les dirigeants des deux nations sont prêts à négocier. Le gouvernement de Séoul a saisi la perche tendue la veille par le dictateur Kim Jong-un en affirmant qu'il était disponible pour des discussions à tout moment, n'importe où et sous n'importe quelle forme. Le président sud-coréen Moon Jae-in, qui a été élu au printemps dernier, avait fait campagne pour renouer avec le Nord après des années de gouvernance conservatrice au cours de laquelle les tensions n'avaient fait qu'augmenter. De son point de vue, il n'y aurait rien à perdre à se montrer ouvert. Il a même dit que les Jeux Olympiques du mois prochain, donc qui vont se tenir en Corée du Sud, étaient une occasion révolutionnaire pour la paix si naturellement la Corée du Nord accepte d'y participer. Oui, sauf que tout ça paraît très optimiste. Oui, parce que le clan au pouvoir à Pyongyang ne laisse deviner aucune ouverture possible sur l'essentiel. Bien sûr que la Corée du Nord est prête à envoyer ses athlètes aux Jeux, mais sans condition. Et naturellement que la Corée du Nord est prête à discuter de l'avenir des relations entre les deux pays, mais à condition que le sujet de sa puissance nucléaire ne soit pas au menu, maintenant que la Corée du Nord affirme avoir atteint le stade de la dissuasion après une multitude de tests atomiques et balistiques. Autrement dit, l'attitude de Kim Jong-un pourrait se résumer en une phrase: soit vous nous prenez tel quel, un État nucléaire, soit on en reste au statu quo, c'est-à-dire à la crise avec toutes les surenchères et qui sont potentiellement, vous le savez, dévastatrices, même si, c'est vrai, le dictateur annonce ce matin le retour du téléphone rouge entre Séoul et Pyongyang après 4 ans de coupure. Dites-moi François, est-ce que finalement ça n'arrangerait pas tout le monde d'accepter la Corée du Nord telle qu'elle est ? Du point de vue sud-coréen, peut-être, c'est vrai, même si le Nord offrait des garanties de non-agression. Mais du point de vue des alliés de la Corée du Nord, certainement pas. Parce que cela voudrait dire que le chantage à l'arme nucléaire a marché et que la prolifération pourrait continuer dans tous les pays de la région qui refusent de faire confiance à Kim Jong-un. Offrir l'accès aux Jeux Olympiques à la Corée du Nord, pourquoi pas ? Pour la paix du sport, pour la beauté du geste. Mais la question se pose de savoir si la Corée du Nord accepterait en échange, par exemple, de suspendre ou d'annuler ses exercices militaires avec les États-Unis pendant cette même période. Si c'était le cas, eh bien cela ne répondrait toujours pas à la question de l'après-Jeux Olympiques. Faut-il dialoguer sans condition ? C'est ce que suggère la Chine, par exemple. Autrement dit, faut-il reconnaître le rapport de force tel qu'il est, ce qui, pour certains, ressemblerait purement et simplement à une capitulation. Europe 1.